Alors on parle aujourd'hui beaucoup des nouveaux médias, d'Internet qui ont bouleversé les moyens de communication. Quels sont selon vous les impacts de ces nouveaux médias sur la liberté d'expression? Je pense qu'aujourd'hui Internet apporte une liberté qu'on n'avait pas avant, parce qu'on n'a pas besoin d'être au sein d'un grand média, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Juste avec un peu de volonté et quelques francs pour le cas du Congo pour payer le cybercafé, on peut s'exprimer. J'en suis une preuve vivante parce qu'avec mon blog j'ai réussi à devenir un média. Et je pense que c'est possible. Alors dans cette même logique, quel rôle ont pu tenir selon vous les nouveaux médias, les nouvelles manières de communiquer aussi, dans l'avènement récent des révolutions arabes? Pour le cas de la Tunisie, c'est qu'on a eu des infos, on a eu des photos, on a eu des tweets, on a eu des informations sur Facebook sur ce qui se passait. Et du coup, je pense que ça laisse moins de marge de manœuvre au pouvoir, moins de marge de manœuvre de répression pour le pouvoir en place, parce que le monde entier est témoin de ce qui se passe dans ce pays-là à ce moment-là. Et je pense que c'est un rôle majeur qu'a joué Internet dans cette révolution déjà tunisienne et puis après égyptienne. Et voilà, je me demande, il y a 10-20 ans, quand Internet n'était pas encore au point où il en est aujourd'hui, si on aurait su depuis la France ce qui se passait en Tunisie, je pense qu'ils auraient réprimé vite fait les manifestations et personne n'en aurait rien su. Internet libère en quelque sorte des nouvelles formes d'expression, des nouvelles formes d'opinion. Quels en sont, selon vous, les aspects positifs et négatifs? L'Internet, la principale avancée, c'est que c'est accessible. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, ça coûte moins cher de se connecter. C'est ouvert et ça permet de toucher beaucoup plus de monde qu'un média traditionnel. Moi je viens d'un pays qui fait 5 fois la France et qui a 1000 fois moins d'infrastructures que la France. Avec mon blog j'ai réussi à toucher plein de gens, non seulement au pays mais en plus une grosse communauté congolaise qui s'est exilée suite à la dictature de Mobutu. Donc je pense qu'Internet joue ce rôle de pont entre différentes communautés et les visiteurs de mon blog ne sont pas que les Congolais. Il y a plein de gens, plein d'autres personnes qui s'intéressent au Congo ou qui sont tombés par hasard sur ces informations-là que ça intéresse. Et du coup, on se sent moins seul